bana na ngai héritage akotikela bana na ngai oyo héritage na ngai eza Yesu motema etindi ngai oyo naluka yo nde motema na ngai oyo etindi ngai oyo naluka yo naluka Yesu Nzambe akotiela motema héritage akotikela bana na ngai Nzambe akobetela maboko héritage akotikela bane héritage akotikela bane Nzambe akotiela nde motema héritage akotikela bana naluka Nzambe ya bomo motema etindi ngai naluka yo nde motema etindi ngai nalukaka yo nde naluka yo nde naluka yo Yawe naluka yo nde Yesu naluka yo yozali elonga nanga yozali makasi nangaye yozali yosuka bomoi nangaye nakende kuapie nakomina suka naseya makolo na yo yosuka bomoi nanga yozali lobiko nanga yozali esengo nanga yozali ekimelo nanga terminus bomoi nanga nalakende koapia nakomina suka yaya naseya makolo na yo terminus bomoi nanga Yesu Yesu oh Yesu Yesu oh ya nanga Yesu oh la Yesu motema moko eloba kolo Yesu molimo na ngai eloba kolo Yesu nazalaka na yo Yesu Yesu nous allons chanter
peux te tenir debout, s'il te plaît. Dans cette atmosphère, j'aimerais que nous prenions 3 minutes pour prier. Tu vas prier le Seigneur. Tel que la chanson est en train de dire. Azakolo Yesu. Vous savez, la bonne nouvelle avec Dieu, c'est que il est différent des rois qui ont gouverné la terre. Et il est même différent des présidents qui aujourd'hui encore dominent sur les nations. Lui, c'est qu'un Dieu, mais il a la capacité de donner la vie. C'est un roi, il peut déterminer une destinée. C'est un père, pas parce qu'il peut seulement engendrer, mais il peut être sûr que la vie qu'il communique va porter des fruits. Alors j'aimerais que là où tu es, que tu commences à prier, que tu appelles la vie de Dieu dans ta vie. Tu vas dire à Dieu, tu es le roi des vies, tu es le Dieu de tout-puissant. Que la vie de Dieu entre dans ma vie, que la vie sauvée de Dieu vienne dans ta vie. Que là où il y avait des faiblesses, là où tu sentais comme si tu étais en train de perdre, là où tu sentais qu'il y avait un mouvement contraire à tout ce que tu sais de Dieu, tu appelles Dieu, tu lui dis, viens me donner la force, viens relever cette situation, viens transformer ce moment, viens me faire sortir de ce moment difficile. La Bible déclare, même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, lui sera avec toi. Il est le seul qui est avec toi avant que tu ne naisses. Il est le seul qui est avec toi quand tu nais. Il est le seul qui est avec toi durant ton parcours. Il est le seul qui est avec toi quand tu traverses des moments difficiles. Il est le seul qui est avec toi quand le monde t'abandonne. Et il est le seul qui sera avec toi même dans la mort pour te ressusciter. Et ce soir, j'aimerais que tu pries, que tu fais appel à sa vie. Dis à Dieu que ta vie vienne dans ma vie, que ta vie vienne dans ma vie. Ata liboso ya Goliathi na bangaka te, liboso ya bitumba nalengaka te, mpona yebi ozali. Yes, réalise ces paroles, réalise ces paroles, réalise ces paroles. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ozali makasi nanga, ata liboso ya Goliathi na bangaka te, liboso ya bitumba nalengaka te, mpona yebi ozali. Yesu ozali, ozali. Yahweh, Yahweh, ah Yahweh, Yahweh, ekimelo nanga Yahweh, Yahweh. Natela motema na Yesu, elike motema nanga Yesu, makasi ya suka wala Yesu, oh Yesu, Yesu. Liboso ya Goliathi nanga Yahweh, otelemaka moto suka Yesu, mpona kokweyisa Goliathi nanga. Wala Yesu, oh Yesu, 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 oh wala Yesu, wala Yesu, yonde konti nanga, nazoyamba wala Yesu, liboso bitumba nanga wala Yesu, liboso mapasi nanga wala Yesu, sekura nanga ya suka ya Yesu, liboso baprobleme nanga wala Yesu, liboso bitumba nanga wala Yesu, Yesu wala Yesu, wale mokonzi nanga. Alléluia. Nous sommes dans la joie éternelle de nous approcher de toi. Nous savons que tu es un Dieu fidèle. Même quand nous sommes infidèles, toi tu restes fidèle. Oh Père, la tempête, les vents, même les Goliaths qui se tiennent devant nous ne nous fait pas peur. Parce que nous savons que nous avons un Dieu puissant. Oh Adonai, ce soir nous nous répandons dans ta présence. Nous venons répandre nos cœurs dans ta présence devant toi pour dire que nous croyons que tu es fidèle. Cette fête d'année ne sera
sera pas malheureuse pour nous. Nous n'allons pas clôturer cette année avec des pleurs. Nous n'allons pas clôturer cette année la tête baissée. Mais nous savons que toi, le Dieu vivant, tu permettras que nous sortons les 2021 avec des chants d'allégresse. Tu permettras que nous puissions clôturer cette année avec des chants d'allégresse, avec des louanges. C'est pourquoi ce soir ton peuple t'acclame. C'est pourquoi ce soir à Adonai, nous te donnons un sacrifice d'acclamation. C'est pourquoi ce soir, oh Dieu, nous voulons te célébrer par nos acclamations, oh Dieu, pour dire que tu es bon et nous reconnaissons ta bonté. La mort pouvait nous prendre en janvier, la mort ne nous a pas pris. La mort pouvait nous arrêter en février, mais cela n'a pas été le cas. Même lorsque nos ennemis ont pronostiqué notre échec, nous voilà à la fin de l'année. Et comme il est dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On a sémé par ta présence et nous allons récolter le fruit de ce que ta présence a engendré dans nos vies. Et ce soir, nous te célébrons. Toi, le Dieu qui est vivant, qui vit d'éternité en éternité. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Oh Père, nous te recommandons, Seigneur, cette parole entre tes saintes mains. Notre prière est que tu nous donnes l'entendement spirituel. Donne-nous de comprendre ce que nous allons écouter ce soir. Donne-nous de discerner. Donne-nous la capacité de saisir la portion que tu nous as réservée. Seigneur, comme un simple instrument, je me recommande à toi. Je prie que tu me fasses grâce, que tu me donnes la sagesse et l'intelligence pour communiquer à ton peuple ta pensée ce soir et que ton onction coule dans ces cultes. Père, je prie que ton onction coule dans ces cultes. Que ces flots que tu as ouverts ne puissent point s'arrêter, mais que nous allions de gloire en gloire. Oh Père, Seigneur, je prie ce soir pour qu'un esprit soit béni. Je prie pour qu'une âme soit visitée. Et je prie pour qu'un corps soit relevé. Manifeste-toi puissamment encore ce soir. Nous nous attendons au témoignage. Laisse que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Waouh, quel culte. Je sens qu'il y a quelque chose de particulier ce soir. Vous savez, les cultes, ça s'annonce. C'est vrai qu'on ne maîtrise pas Dieu, mais il y a quelque chose que Dieu fait. Dieu annonce toujours ce qu'il va faire. Il est écrit, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Et Dieu, avant d'agir, il le fait toujours. Il a dit, cacherai-je quelque chose à Abraham? Il a même dit que rien ne peut arriver s'il ne le révèle à ses serviteurs, le prophète. Et ce soir, la chorale était comme ces prophètes qui ont annoncé la saison que Dieu est en train de nous ouvrir. Alléluia. Vous savez, il y a un principe spirituel qui parle des saisons. C'est que lorsque tu vis un jour, les jours qui doivent arriver est une saison. Lorsque tu vis une année, l'année qui va venir est une saison. Et lorsque tu vis dans un mois, le mois qui doit venir, c'est aussi une saison. Et il y a aussi une autre réalité, c'est que chacun de nous a une saison par rapport au plan de Dieu. C'est que l'autre est destiné à vivre en décembre, n'est forcément pas ce que toi tu es destiné à vivre. Chacun de nous, tel que nous venons ici, Dieu a prévu un certain nombre de choses. Et la Bible dit, Dieu a donné la connaissance du temps au fils d'Isaacar. C'était des gens qui pouvaient lire les temps et savoir que c'est la saison de cette chose ou c'est la saison de cette chose. Et pour certaines personnes, décembre c'est un mois de peur et ils se mettent à prier. Mais nous savons que décembre est un mois où nous venons moissonner. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de finir la saison de 2021. Dieu ne peut pas te donner une année s'il n'a rien prévu pour toi. C'est comme Dieu ne peut pas te donner un jour s'il n'a rien prévu pour toi. Encore, Dieu ne peut pas te donner une nuit s'il n'a rien prévu pour toi. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Tôt vous vous levez et tard vous vous couchez pour manger les pains de douleur. Mais l'Éternel en donne à ses bien-aimés pendant qu'ils sont en train de dormir. C'est que pendant que certains sont en train de se lever très tôt le matin pour chercher dans la douleur certaines choses, Dieu, pendant que ses bien-aimés sont en train de dormir, c'est là que Dieu se prend avec la bénédiction. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je disais que c'est pendant le sommeil, c'est pendant que toi tu es en train de dormir, que Dieu vient déposer la bénédiction à ta porte. Et vous savez, en matière de bénédiction, il y a une parole
parole que Dieu a dit. Il a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Vous savez, lorsqu'on donne un ordre, c'est-à-dire que c'est un appel à exécution. Tu n'as pas compris. Lorsqu'un ordre est donné, c'est un appel à l'exécution. Lorsqu'on n'exécute pas un ordre, la personne qui a reçu l'ordre d'exécuter a des problèmes avec son supérieur. Mais regardez ce que Dieu a fait. Il a regardé la vie d'Abraham. Il a dit, comment pourrais-je attester à Abraham que ma parole va se réaliser? Il a dit à Abraham, je jure par moi-même. Donc Dieu dit, la personne qui te donne la promesse d'accomplir, elle est moi-même. Donc moi-même j'ai dit et moi-même je viens. Si je n'accomplis pas dans ta vie ce que je t'ai dit, c'est que j'aurai un problème avec moi-même. Et Dieu n'aime pas avoir des problèmes avec les gens. C'est pourquoi la Bible dit que sa parole, elle est comme l'eau de la pluie. Quand elle est libérée, elle ne tourne pas vers Dieu sans avoir accompli. Non, la Bible dit sans avoir exécuté le but pour lequel elle a été libérée. Et je crois que ce mois de décembre, nous irons de témoignage en témoignage. Je ne sais pas pour toi. Je ne sais pas comment toi tu es en train de sentir cette fin d'année, mais moi je sens cette fin d'année glorieuse. Je ne sais pas pour toi comment tu es en train de sentir cette fin d'année. Moi je sens cette fin d'année. Des fois je me lève le matin et je me dis, ça c'est l'année de ma vie. Ça c'est le décembre de ma vie. Parce que quand je me lève, je peux voir la bonté de Dieu. Et je peux dire, Dieu est en train de faire quelque chose. Et quand tu viens dans un culte pareil et que tu sens que l'adoration atteint cette dimension, prépare-toi à recevoir une portion qui va bouleverser à jamais ta vie. Alléluia. La Bible a dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est que pour chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Quand c'est le moment d'enfantement, la femme doit enfanter. J'ai appris avec le médecin que si la femme n'enfante pas, quand elle a les douleurs de l'enfantement, on fait la césarienne. C'est-à-dire, le jour où l'enfant doit sortir du ventre, il faut que l'enfant sorte. Même s'il y a des complications, les médecins ne laissent pas la femme. Les médecins vont mettre en jeu toute la connaissance qu'il a. Il y a même des fois, je vois des médecins qui viennent avec des choses qui piquent à la femme. Là, c'est les jours. Comme c'est les jours, on doit pousser. Comme c'est les jours. Alors Dieu aussi est comme un médecin. Quand il sait que c'est ton jour, Dieu fait tout pour toi. Quand il sait que c'est ta saison, Dieu s'investit totalement. Quand il sait que c'est le moment pour toi de vivre la promesse, Dieu ouvre les ciels. Quand il sait que c'est aujourd'hui, Dieu déverse tout ce qu'il faut parce qu'il sait que toi, tu dois recevoir ce que lui-même t'avait promis. Alléluia. Oh, mon Dieu. Quelle fin d'année. Gloire au Seigneur. Il y a des très très bonnes choses qui arrivent. Je vous annonce que moi, j'aurai des témoignages à multiples. Je pense que je vais même commencer déjà à témoigner ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Je nous salue au nom de Jésus. Bonsoir à chacun d'entre nous et bonsoir à ceux qui nous suivent sur Internet. Nous rendons grâce à Dieu pour la journée d'aujourd'hui. Il nous a prêté vie afin que nous soyons là et surtout nous confier cette charge qui est un privilège mais aussi une responsabilité pour apporter l'enseignement de ce soir. Nous bénissons également le couple pastoral, le pasteur Marc et maman Noëlla, qui certainement sont en train de nous suivre via les réseaux sociaux. Et nous leur disons un grand merci pour la confiance qu'ils nous accordent de pouvoir nous céder leur chair afin que nous puissions communiquer à nous, peuple de Dieu, la pensée du Seigneur. Et je crois que ce soir, Dieu va nous faire beaucoup du bien. Alléluia. J'aimerais nous inviter à lire quelques portions des Écritures très rapidement. Nous allons lire Jérémie dans le chapitre 15. Nous allons lire à partir du 10e verset. La Bible déclare: Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître homme, des disputes et des querelles pour tous les pays. Je n'emprunte ni ne prête, et cependant tous me maudissent. L'Éternel dit: Certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications, au temps du malheur et au temps de la détresse. Le fer brisera-t-il le fer du septentrion et les reins? Je livre gratuitement au pillage tes biens et tes trésors, à cause de tous tes péchés, sur tout ton territoire. Je t'ai fait passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère s'est allumé. Il brûle sur vous. Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas tandis que tu te montres
lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi. Éternel Dieu des armées, je me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin d'y m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. J'aime ces versets. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. J'aimerais que quelqu'un puisse retenir cette phrase. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Nous allons lire Ésaïe 55. Ésaïe 55, le 9e au 11e verset. La Bible dit: autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, le verset 12. La Bible dit: va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et nous finissons avec Psaume 29. Psaume 29 à partir du 7e verset jusqu'au 9e verset. La Bible dit: la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. L'Éternel fait trembler les déserts de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons nous rasseoir. Nous sommes toujours dans l'optique du thème que le pasteur a commencé à développer depuis un certain temps. Parlons sur comment sortir de la superficialité. Et ce soir, pour ceux qui écrivent, je nous propose un sous-thème, c'est que Jérémie doit comprendre. Est-ce que tu peux m'aider à le dire à ton voisin de gauche et de droite? C'est que Jérémie doit comprendre. Alléluia. Jérémie, dans le chapitre 15 de son livre, nous sommes en train de voir un homme qui est en train de présenter une situation. Une situation qui mélange sa situation et la situation de son pays. Parce que pour la petite histoire, Jérémie est le prophète qui a vécu 3 temps. C'est-à-dire, il a vécu les temps avant la captivité d'Israël et il a vécu les temps pendant la captivité d'Israël et il a vécu une période après la captivité d'Israël. Vous connaissez l'histoire de la captivité certainement, pour ne pas tourner autour du sujet. C'est lorsque Salomon a péché et que Dieu avait divisé le royaume. Alors il fallait qu'il puisse y avoir un prophète qui allait sonner l'alarme. Comme je vous ai dit au début, Dieu ne fait rien sans avertir. Si tu es surpris par quelque chose qui s'est fait, c'est que c'est toi qui n'as rien compris. Parce qu'avant que les choses ne puissent se faire, Dieu parle toujours. Alléluia. Dieu n'est pas un bavard, mais Dieu ne laisse pas ses enfants sans rien leur dire. Alléluia. Dieu n'est pas quelqu'un, comme on dit en lingala, c'est-à-dire il ne parle pas pour parler, mais tellement que Dieu est un actionnaire. Bon, s'il faut que je dise comme ça, il est tellement en action à chaque instant qu'à chaque instant il parle. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais très souvent c'est nous qui ne comprenons pas la manière dont Dieu est en train de parler. Et à l'époque de Jérémie, le peuple, les sacrificateurs, le roi était tombé dans un piège. Lorsque Dieu parle à Jérémie, il lui dit un certain nombre de choses. Dieu lui parle même du temple qu'il allait détruire. Et lorsque les sacrificateurs, même le prophète, voyaient
tous les efforts que le roi Salomon avait fait et comment est-ce que le temple avait été construit, il se disait c'est impossible qu'après autant d'investissements que Dieu puisse détruire ces temples, parce que l'une des raisons qui était l'attachement des hommes au temple, c'était la gloire qu'il y avait dans le temple. Rappelez-vous, lorsque Salomon a dédicacé les temples, ce qui s'était passé. Alors le peuple à l'époque n'avait plus de profondeur avec Dieu. Le peuple à l'époque ne cherchait plus Dieu. Il commençait à faire n'importe quoi. Salomon, quand il s'est mis avec plusieurs femmes et qu'il a commencé à adorer d'autres dieux, cela a affecté même la nation, ce qui fait que même les sacrificateurs, même le roi, même les gens du peuple, même les gens élevés en dignité, tout le monde à une certaine dimension était en train de pécher. Et lorsque Dieu a vu ça, Dieu est venu vers Jérémie pour lui dire d'aller avertir son peuple que la captivité allait venir. La captivité avait la raison pour laquelle le peuple s'était détourné de Dieu. Mais il est arrivé à un moment de Jérémie, cette captivité est devenue comme un problème pour lui. Jérémie s'est retrouvé en dispute avec tout le monde. Il avait des prophéties contraires. Quand Jérémie vient pour parler, c'est autre chose. Et c'est normal, ça fait partie de sa mission. Dieu l'avait dit, j'ai été établi pour bâtir et pour détruire. Donc il y avait des choses que Jérémie devait détruire, il y avait des choses que Jérémie devait bâtir. Et dans le processus de la destruction et du bâtiment de Jérémie, il s'est retrouvé en discussion contre toute une nation. Tout le monde lui résistait. Alors Jérémie, il a commencé à présenter son problème devant Dieu, au point où même il regrette sa naissance. Il dit, malheur à moi, ma mère, tu m'as enfanté, mais je suis un homme de dispute. Alors, avec ses plaintes, Jérémie présente à Dieu la situation du peuple et sa situation à lui. Et il dit même à Dieu que je suis dans cet état à cause de toi. Donc, si aujourd'hui, je suis seul, je ne suis pas avec tout le monde, c'est à cause de toi. Si aujourd'hui, tout le monde me maudit, imaginez que vous vous levez le matin, quelqu'un vous annonce seulement les choses mauvaises. Tu parles, Jérémie parle, toi tu iras en prison. Alors tout le peuple était contre Jérémie. Et Jérémie dit à Dieu, tu vois, maintenant même la nation est contre moi à cause de toi. Il s'est retrouvé seul, il n'avait pas d'appui, il n'avait personne qui pouvait défendre sa cause. Et Jérémie a commencé à se plaindre devant Dieu, présentant la situation d'Israël et présentant sa situation à Dieu. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu est tout puissant. Est-ce que quelqu'un peut me dire Dieu est tout puissant? Dieu, voyant comment est-ce que Jérémie était en train de se plaindre, il parlait et tout ça. Alors Dieu vient à Jérémie. Vous allez voir, Dieu dit à Jérémie une chose. Il lui parle de ce qui se passe pour lui montrer qu'il est conscient de son état. Mais il lui parle aussi de ce que lui, il est capable de faire aux enfants d'Israël et de ce qu'il est capable de faire à ses ennemis. Parce que quand vous lisez Jérémie 15, Jérémie parlait à Dieu. Et Jérémie voulait que Dieu se venge des personnes qui lui causaient du tort. Parce que pour Jérémie, on lui causait du tort. Alors Dieu lui parle, il lui dit un certain nombre de choses. Mais il y a quelque chose qui est l'emphase de notre enseignement de ce soir. Dieu dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est vil et de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Et je me suis posé la question. Nous sommes au chapitre 15 du livre de Jérémie. C'est qu'il y a eu une vie antérieure. Et quand nous revenons en arrière, c'est déjà vers le chapitre 1er que Dieu commence à appeler Jérémie comme prophète. Mais arrivé au chapitre 15, Dieu révèle une autre dimension à Jérémie. Il lui dit, Jérémie, pour être ma bouche, voici la condition. Mais alors, dans les autres chapitres, Jérémie n'était-il pas la bouche de Dieu? Parce qu'un prophète est un porte-parole de Dieu. Et le Saint-Esprit m'a conduit à comprendre ceci. Il existe de profondeur avec Dieu que tu vas développer, pas au début, mais dans la continuité. C'est-à-dire, il y a des choses que tu apprends avec Dieu aujourd'hui. Ne te dis jamais que c'est la fin. Ne te dis jamais que c'est l'excellence. Parce que Jérémie prophétisait, mais il n'était pas encore la bouche de Dieu. Et Dieu me dit, regarde maintenant dans Exode. Lorsque Dieu vient parler à Moïse, il lui dit, Moïse, va, je serai avec ta bouche. Oh, tu seras avec la bouche de Moïse. Qui va en mission? C'est Moïse. Est-ce que c'est la bouche ou c'est le corps? En réalité, il fallait que Dieu dise, je serai avec toi.
pour parler de l'entièreté du fait qu'il allait marcher avec Moïse. Mais Dieu précise à Moïse, il dit, Moïse, je serai avec ta bouche. Pourquoi? Parce que spirituellement, la bouche est l'élément qui déclenche le mouvement de la main. Donc, je reviens. Lorsque Dieu dit à Moïse que je serai avec ta bouche, Dieu voulait dire à Moïse, je t'appelle pour être un Dieu devant Pharaon. Et tu vas libérer les enfants d'Israël avec la puissance, n'est-ce pas? Mais pour que ces choses, cette puissance se manifeste, il faudrait que je sois en accord avec ta bouche. Parce que spirituellement, la bouche est l'élément déclencheur du mouvement des mains. C'est-à-dire spirituellement, quand tu entends une parole, c'est que l'action n'est pas loin. Il est impossible de parler de la bouche sans parler de la main. Et pour Dieu, il est impossible de parler de sa parole sans parler de son action. Dieu, quand il parle, c'est qu'il se cache derrière, c'est dire une action. Mais une action qui est propre à lui-même. Alléluia. Et il dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Mais pourquoi seulement Dieu parle de la bouche? C'est parce que Dieu voulait dire, attirer l'attention de Jérémie sur sa capacité à agir. Parce que Jérémie semble ici présenter un Dieu qu'il a abandonné. Jérémie semble ici présenter un Dieu qui est inconscient de l'état dans lequel Jérémie se trouve. C'est comme si Dieu ne voyait pas que Jérémie souffrait. C'est comme si Dieu ne voyait pas que Jérémie était devenu l'ennemi du peuple, l'ennemi des sacrificateurs, l'ennemi de tous ceux qui l'entouraient. C'est comme si Jérémie se retrouvait seul et il dit à Dieu, tu m'as abandonné, je suis dans un état difficile et maintenant regarde encore, toi aussi tu t'écartes de moi. Et Dieu dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est vil et ce qui est précieux, en d'autres termes, Dieu appelle Jérémie à une autre profondeur. Alléluia. La profondeur avec Dieu n'est pas toujours les choses que l'on pense être. La profondeur avec Dieu n'a rien de ce qui paraît à l'œil vu. C'est pourquoi vous allez vous rappeler quand le prophète est allé dans la maison d'Isaïe et qu'il a vu les frères de David, il a dit, certainement c'est celui-ci qui va être le roi. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a un principe dans l'humanité. L'homme pronostique en fonction de la génération qui est venue avant. Ou en d'autres termes, l'homme qualifie en fonction de ce qui précède. C'est-à-dire, l'homme fonde son jugement en fonction de ce qui vient avant lui. C'est pourquoi vous allez voir tout le peuple d'Israël, même le prophète est tombé dans le piège de croire que le prochain roi allait avoir la même caractéristique que le roi précédent. Le roi précédent était caractérisé par la taille, par la force, par tout ce qu'il y avait. Et quand le prophète arrive dans la maison d'Isaïe, il voit les mêmes choses qui ont qualifié le premier roi. Il s'est dit certainement c'est lui. Mais Dieu avait changé les systèmes parce que Dieu n'est pas un Dieu des choses qui paraissent. Dieu est un Dieu de profondeur. Dieu n'était plus dans les choses qui étaient apparentes. Dieu était dans les choses profondes et il dit, c'est pas ce que je veux. Vous regardez à ce qui frappe à l'œil, mais moi j'irai à ce qui frappe le cœur. En d'autres termes, Dieu, pour amener la victoire en Israël, il cherchait un homme de profondeur. Et c'est là que Dieu pointe David. Et David, quand il arrive devant Goliath, David manifeste une autre profondeur. Alors que tout le monde regardait Goliath et reculait devant Goliath pour dire, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Il est grand de taille, il est fort. David, quand il arrive, il dit, qui est cet incirconcis qui défie l'armée d'Israël, qui défie l'armée de Dieu? Pourquoi, bien aimé? La circoncision est une chose avec laquelle Dieu traitait dans une dimension de profondeur. Vous allez vous rendre compte que pour que la promesse traverse, même Abraham, quand il a reçu la promesse, il a fallu qu'il se soit circoncis. Et même ses enfants devraient être circoncis. Et vous allez voir, même Moïse, un jour, Dieu a failli le tuer. Lorsque Moïse a commencé à marcher avec les enfants d'Israël, Dieu est venu une nuit. Il s'est attaqué à Moïse. Gloire à Dieu, Séphora a été révélée. Elle a pris une pierre et elle a circoncis l'enfant. Pourquoi? Dieu était prêt à tuer Moïse parce que Moïse avait commencé un processus sans mettre l'emphase de la circoncision. Et il est impossible que tu comprennes pareil détail si tu n'es pas un homme de profondeur. Et l'absence de profondeur avec Dieu a fait que même l'armée d'Israël était paralysée devant Goliath. Tout le monde voyait ce qui apparaissait. Mais lorsque David est arrivé, il n'a pas soulevé l'armure de Goliath pour voir en bas que c'était un homme incirconcis. Non, mais il a su par l'esprit.
Il a dit, il est impossible qu'un homme s'attaque à l'armée de Dieu alors qu'il sait ce que Dieu fait quand il est avec une armée. Cette absence de révélation dans le camp des Philistins révélait qu'ils n'étaient pas circoncis. Parce que s'ils avaient connu la circoncision, donc ils allaient être connaisseurs de l'alliance et de l'impact de l'alliance. Et quand David vient, il dit, oh, ils ne savent pas que nous sommes le peuple de Dieu. S'ils affrontent le peuple de Dieu, c'est qu'ils sont ignorants, qu'ils doivent manger avec Dieu. C'est qu'ils n'ont pas d'alliance avec Dieu. Et David, un bon homme de profondeur avec Dieu, révèle qu'il y avait l'absence de la profondeur avec Dieu et qu'ils avaient ce qu'ils n'avaient pas. C'est ainsi que David prend le courage. Pourquoi ? Parce que dans sa profondeur, en d'autres termes, dans son intimité avec Dieu, il avait compris qu'il y a quelque chose qui manque à l'ennemi. Et ce sont les choses auxquelles Dieu nous appelle. Vous voyez Jérémie, quand il arrive à un certain niveau de sa vie, il tombe dans le piège de beaucoup se plaindre. Je connais un prédicateur qui n'aime pas Jérémie. Il dit, la façon dont il se plaint, c'est extraordinaire. Je peux lui donner un peu raison. Pourquoi ? Parce que Dieu dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est vil et de ce qui est précieux. C'est-à-dire que Jérémie avait dans sa vie une dimension où il ratait la profondeur. Parce qu'il y a des mystères autour de la parole de Dieu. Il y a des mystères autour de ce qui est de Dieu. Rappelez-vous une chose. La Bible dit, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Attendez, Josué ne va pas amener Israël à posséder une terre avec la bouche. Mais qu'est-ce que la bouche cache? En d'autres termes, Dieu voulait dire, tu vois la puissance que ton armée va manifester sur les champs de bataille. Il y a ta bouche. Oh my God. La bouche d'un homme utilisée par Dieu devient détenteur de la puissance de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, va, je serai avec ta bouche. Pas je serai avec tes mains. Pas je serai avec tes pieds. Mais il a dit, je serai avec ta bouche. Pourquoi? Un homme qui parle, la bouche libère la vie. La bouche libère des choses. La bouche libère la puissance. Et la Bible dit ici, regardez ce que David a dit dans le psaume. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel brise les déserts de Kadès. Et la voix de l'Éternel fait enfanter une biche. Les choses que Jérémie ne comprenait pas, David les avait comprises. Moïse les avait comprises. Josué les avait comprises. Ils ont compris qu'étant détenteur, étant l'instrument de Dieu pour s'adresser à son peuple, il y a une puissance qui se libère. Et comment Dieu peut-il libérer la puissance pour agir dans le peuple s'il ne vient pas agir pour Jérémie? C'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, je ferai de toi devant ce peuple comme une muraille en airain. Parce que Jérémie ne se rendait pas compte que la parole de Dieu était une puissance dans sa vie. L'un des signes qui montre que Jérémie était plus puissant que tout Israël réuni. Il avait la capacité par ses prophéties de troubler toute une nation. Mais il ne se rendait pas compte de ça. Il est arrivé même au niveau de regretter sa naissance. Il est arrivé même au niveau de dire malheur à moi. Il a même parlé de sa mère. Et ta maman, elle a fait quoi? Le problème, c'est pas ta mère. Le problème, c'est Dieu. Le problème, c'est pas la famille dans laquelle tu es sorti. Parce qu'il était fils de sacrificateur. Donc, en se plaignant, il pouvait dire, Seigneur, comment ta maman n'a sacrificateur et ça la rendait boy en français. Naître fils de sacrificateur ressemble à ça. Jérémie s'est retrouvé dans une situation où il ne pouvait plus porter le poids de ce qui était sur ses épaules. Mais Jérémie est resté dans les plaintes. Et Dieu vient lui dire, Jérémie, tu as oublié la profondeur. Dans ta bouche, il y a quelque chose. En toi, j'ai déposé des choses. Et les choses que j'ai déposées en toi sont les choses qui vont activer les autres. Et il lui dit, sépare ce qui est vil et de ce qui est précieux. C'est qu'à un moment, Jérémie venait, il prophétise, mais après il rentre et il se dit, ah Seigneur, c'est une souffrance. Et ça va nous amener où? Jérémie, ce qu'il doit comprendre, c'est que la parole de Dieu en lui doit lui amener dans une profondeur qui stabilise sa vie. Parce que pour les hommes, par exemple, tu ne peux pas être stable quand on te regarde comme ça, on regarde ton corps, on dit, toi tu pèses 50 kilos, comment tu peux avoir une santé stable?
Parce que les hommes jugent la stabilité en fonction des choses qu'ils voient. Ils se disent, mais toi, tu n'es même pas licencié en tel domaine. Comment penses-tu que tu peux avoir un travail? Ça, c'est l'aspect que les hommes voient. Mais l'aspect que les hommes ne voient pas, c'est que toi, tu marches avec Dieu. Ça, c'est l'aspect que les hommes ne voient pas. Les hommes, des fois, ils voient, toi, tu as quelle relation, toi? Le monde aujourd'hui, c'est un monde de relations. Mais ce que les hommes ne savent pas, c'est que Dieu est celui qui a le cœur du roi entre ses mains. La Bible a dit, il incline en faveur de qui il veut. Ça, les hommes ne voient pas. Les hommes voient ta situation. Ils se disent, là, j'avance. Tu ne t'es pas encore marié. Mais ce que les hommes ne savent pas, c'est que toi, tu es porteur de Samuel. Parce que lorsque les gens voient la stérilité de Anne, Dieu est en train de voir Samuel. Lorsque les gens sont en train de voir David derrière les brebis, Dieu est en train de voir la royauté. La profondeur te donne une vision différente du monde. Et la profondeur te positionne de façon à être l'acteur dans le plan de Dieu. Et Jérémie avait oublié qu'il avait ses rôles. Et il est tombé dans les différentes plaintes. Il est tombé dans les plaintes. Et il a commencé à tout le temps se plaindre. Or, la bouche de l'Éternel, la bouche de Dieu, libère la vie. Rappelez-vous, l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est le salut de quiconque croit. À un moment dans la vie, lorsque tu te retrouves devant des choses qui sont au-dessus de tes forces, arrête de te battre. Ça te semble compliqué, mais c'est la vérité. À un moment, quand tu te retrouves face à des choses qui sont au-dessus de toi, arrête de te battre. Toutes batailles ne sont pas remportées ou gagnées quand tu te bats. Il existe des batailles qu'on gagne quand on rentre en retraite. J'aime beaucoup l'histoire de la Grèce antique. Il y a un général Hector, fils des princes du royaume à l'époque. Il devrait affronter la Grèce. Et c'était les Troyens. Alors qu'ils ont défié l'armée de Grèce au devant de leur porte, ils ont commencé à poursuivre l'armée. Arrivé quelque part, Hector a levé les yeux. Il a vu Achille. Il savait que si je continue avec l'armée, on va nous battre. Il a dit, battons retraite. Tout le monde a dit, battons retraite. Ils sont rentrés. Mais nous avons une retraite. C'est l'Éternel. Et David a dit, l'Éternel est ma haute retraite. Il y a des choses quand tu es devant elle, ne te bats plus. Il y a des choses quand tu es devant elle, te pose. Il y a des choses quand tu fais face à elle, relâche, recule, n'avance pas. Il y a des moments où il faut que tu avances. Mais il y a des moments où il faut que tu fasses pause et que tu recules. Parce que Dieu même donne le secret d'une victoire à Moïse. Il dit, gardez silence. Moi, je combattrai pour vous. Quel est le rapport entre une bataille et le silence? Parce que Dieu gagne des batailles avec des lois qui lui appartiennent à lui-même. Il n'a pas besoin que tu fasses ce que tu veux faire pour que tu puisses gagner. Jérémie voulait, pendant qu'il prophétise, que le feu descende. Il voulait que pendant qu'on lui maltraite, que ces personnes puissent en mourir. Mais Dieu était en train de voir en Jérémie l'histoire qu'on lui prêcherait au Congo, on lui prêcherait dans le monde. Mais Jérémie n'était pas en train de voir ça. Deux fois, par manque de profondeur avec Dieu, nous tombons dans des inquiétudes qui ne valent pas la peine. On regarde l'état de nos familles, on regarde l'état de nos vies. Ce qui est pire encore, c'est que moi je n'ai jamais compris. Je ne dis pas ça parce que c'est moi, mais moi je n'ai jamais compris. Un enfant de Dieu qui pleure. Il y a une chose dans ma vie que j'ai arrêté de faire, c'est de pleurer. Si je dois pleurer pour l'amour de Dieu. Regardez ceci. Joseph est élevé en Égypte. Quand il est élevé en Égypte, ses frères viennent. Après avoir découvert ses frères, après s'être révélé à ses frères, Joseph pleura. Vous savez pourquoi est-ce que Joseph était en train de pleurer? Il pleurait parce qu'il vivait son rêve. Rappelez-vous, dans les rêves de Joseph, il avait vu les étoiles, la lune, le soleil se prosterner devant lui. Mais ce jour-là, Joseph, vous savez qu'est-ce qu'il voit? Ses frères qui se prosternent devant lui. Il pleure pourquoi? C'est la promesse de Dieu. Il se rappelle, j'étais enfant, je dormais chez mon père, j'avais vu les étoiles et mon père avait interprété, il avait dit, tu veux dire que moi, tes frères, ta mère, on va se prosterner devant toi. Même s'il n'avait pas réagi dans son cœur, il avait dit oui, ça va arriver. Mais quand Joseph réalise que le rêve est en train de s'accomplir, il pleure parce qu'il y a un détail qui manque. Il s'est dit, mais il n'y a que les étoiles, c'est pas fini.
À part les étoiles, il n'y a pas la lune. À part les étoiles, il n'y a pas le soleil. Il se relève. Lisez bien. Il va d'abord dans une chambre où il pleure davantage. Et quand il rentre, il a dit retournez là-bas. Prenez mon père, amenez-le ici. Dites-lui que je suis ici en Égypte. Et quand on amène son père, Joseph vient. Il regarde, il s'est dit oh, ça, c'est la totalité de ce que j'avais vu. Même mon père est venu ici alors que je suis élevé. Parce que Dieu est fidèle. Très souvent les chrétiens, comme Jérémie, nous aimons souvent pleurer par rapport aux choses qui nous plaisent. Nous aimons souvent pleurer par rapport aux choses auxquelles nous faisons face. Nous aimons souvent pleurer par rapport aux petits chômages qui nous dérangent. Nous aimons souvent pleurer par rapport à des petites stérilités qui nous dérangent. Souvent on aime pleurer pour des célibats qui nous embêtent. Mais nous ne savons pas pleurer pour la fidélité de Dieu. Mais je t'annonce, cette fin d'année, tu vas verser d'abondantes larmes. Pas parce que tu auras mal, pas parce que tu auras faim. Tu vas verser d'abondantes larmes parce que tu vas te rendre compte que Dieu est en train d'accomplir ses promesses. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, mes bontés se renouvellent tous les matins. Il dit Jérémie, regarde, la captivité va venir. Regarde ce que le roi de Babylone fera à tout le monde. Mais toi, regarde ce que je peux te faire. Jérémie s'est confondu au peuple. Il a cru que si le mal arrivait et que la souffrance venait intense, lui aussi allait partir. Mais vous savez quoi? Jérémie a vécu la captivité, avant la captivité, après la captivité. Il a vécu, mais il est resté vivant. On l'a même jeté dans une citerne. Jérémie n'est pas mort. C'est parce que vous savez, entre Jérémie et Joseph, il y a un dénominateur commun, c'est la citerne. Vous allez vous rendre compte que quand les frères de Joseph jettent Joseph dans la citerne, ils oublient une chose. Il ne peut aller ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Mais ils oublient une chose. La citerne est toujours ouverte au-dessus. C'est que beaucoup de gens ne savent pas, c'est ça. Quand tu passes un moment compliqué, quand tu passes un temps difficile, est-ce que tu te rends compte que le ciel n'est pas fermé? Deux fois, c'est ce que les enfants de Dieu, on n'arrive pas à comprendre. On ne réalise jamais que le ciel est en permanence ouvert. On ne réalise jamais que Dieu n'est pas mort. On ne réalise jamais que les anges ne nous ont pas quittés. On ne réalise jamais qu'on a l'onction. On ne réalise jamais que la grâce est avec nous. On ne réalise jamais que le Saint-Esprit est présent. On ne réalise jamais que tu peux voir Dieu. On ne réalise pas que Dieu est là. David a dit, j'ai l'Éternel constamment devant moi. J'ai l'Éternel, il est là, il est présent. La présence de Dieu est plus que tout. Mais souvent nous on oublie ça. Et tout ce qu'on sait faire, c'est Seigneur, regarde ce qui se passe comme Jérémie. Regarde ce qui se passe. Mais regardez quelque chose que David a fait. Dans le psaume 23, David a dit, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Temps mort. Faisons une phrase en arrière. Il dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Donc c'est Dieu qui prend la table et qui la dépose en face de ceux qui sont censés être adversaires à David. Maintenant David a dit, quand tu as dressé la table, tu ondules ma tête, mais ma coupe déborde. C'est un langage prophétique, je vais t'expliquer. Quand tu parles de la tête, tu parles de la personne. C'est-à-dire, David est en train de dire à Dieu, je me rappelle moi David, quand j'étais zéro, quand j'étais en bas, là c'est la tête, derrière les brebis de mon père, inconnu, disqualifié même par mon propre père. Quand on est venu nous chercher un roi, moi j'étais pas présent. Mon père m'avait caché. J'étais derrière. Là c'est ma tête. Mais là, tu m'as oint. Tu as mis la tête, l'huile sur ma tête. Je quitte là, j'arrive près de la royauté. Je rencontre mes adversaires. Vous savez quoi? Dans une bataille, dans un championnat, l'adversaire est la seule personne qu'on salue. Vous savez ça? L'adversaire, c'est la seule personne qu'on salue, en plus à la main. Dans le foot, l'adversaire, on change de maillot avec lui. Maintenant, c'est que Saül ne savait pas, il était adversaire à David, mais sur le trône. C'est pourquoi, le jour que Saül a pris son armure, il a donné à David. Il n'avait pas compris match Silagi. Quand Saül prend son armure, il donne à David. Il n'a pas réalisé que le match est fini. Parce que si deux équipes s'affrontent, même ceux qui ont la finale, il y a comme échange de maillots. Souvent, tout le monde part avoir le maillot de la star.
Maintenant, Saül ne comprend pas ces principes-là. Il prend le maillot, il donne à David. Mais David comprend une chose, il se dit, oh, je ne peux pas combattre avec son armure. Ça, c'est le maillot de l'adversaire. Je vais le garder en souvenir. On en parle dans les livres. C'est un souvenir, mais ce n'est pas l'outil de la guerre. Oh my God. David ne combat pas avec l'armure de Saül. Parce que c'est le maillot de l'adversaire. C'est un souvenir. On va parler qu'il m'avait donné. Mais moi j'ai mon propre armure. Parce que même si Cristiano te donne son maillot, quand tu es du Barça, tu ne peux pas jouer avec le maillot de Cristiano. Il faut seulement le maillot du Barça. Et David a pris le maillot de Saül et Vanda. Il a revêtu les armes que lui avait comme d'habitude. Et là maintenant il dit, tu dresses une table en face de mes ennemis. Écoutez ceci. Dieu est capable de t'élever même en face de ton adversaire. L'adversité n'a jamais été un frein à l'élévation de Dieu. L'adversité n'a jamais été un frein à l'élévation de Dieu. Le problème avec les chrétiens, c'est que quand ça fait mal, on dit Dieu n'est pas là. Qui t'a dit? Dieu est davantage là quand ça fait mal. Oh oui, Dieu est davantage là quand ça fait mal. D'où est venue l'élévation de Joseph? Mais d'en bas. Oh, c'est d'en bas que c'est venu. Il pouvait rester là chez son père. Mais les promesses lui ont sorti là. Il s'est retrouvé dans la citerne. On lui a vendu. Il fallait que descendre. Mais c'est en bas qu'il a rencontré Pharaon. C'est en bas qu'il rencontre Pharaon. Très souvent les chrétiens, on ne se rend pas compte de la beauté du bas. Tout le monde se prépare. Seigneur, élève-moi. Oui, les hauteurs c'est bien. Mais le bas en bas. Jésus est souverainement élevé. Pas parce qu'il est monté, non. Quand il est monté, il a tiré dans son cortège royal les adversaires qu'il a pris en bas. Il a quitté les cieux pour la terre et pour la terre pour les sous-terres. Oh, l'élévation de Jésus vient d'en bas. C'est parce qu'il est venu en bas qu'il est élevé. Mais pourquoi toi quand tu es en bas tu pleures? Pourquoi quand tu es en bas tu pleures? Qui t'a dit que la pauvreté était une malédiction? Qui te l'a dit? Personne. Le problème du chrétien, le voilà. Quand ça fait mal, Seigneur, quand ça fait mal, Seigneur, tu es humain. C'est impossible qu'un humain ne puisse ressentir la douleur. Mais quand tu es spirituel, tu es comme du vent. Tu as déjà entendu le vent dire, cette montagne est forte, je ne saurais pas passer. Hein? Le vent. Tu as entendu un vent dire, ce feu-là est fort. Même, vous savez que même les laves qui sortent des volcans, vous savez qu'ils sortent aussi comme ça dans le vent. Quand ça sort, mais il y a quoi? Le vent, non? Mais est-ce que vous avez déjà lu que solo volcan on est bima qui lave d'un côté qu'on a comme une moto? Jamais. C'est parce que la douleur n'est jamais un outil de destruction. Mais la douleur, tu dois la transformer en outil de force et de puissance. Jérémie pouvait observer dans ce qu'il avait, ce que le peuple n'avait pas. Le peuple n'avait pas Dieu. Mais Jérémie est tombé dans un piège. Dans les pièges de parler. Mais regardez David, il dit, tu vois une huile ma tête et ma coupe déborde. Et vous savez quand David dit que ma coupe déborde là, parce que la tête, c'est sa personne. Maintenant, la coupe, c'est ce qu'on utilisait pour servir au roi le vin. Donc David a dit, sa personne a été modifiée par l'onction. Sa personne a été modifiée par la puissance de Dieu. Mais quand la puissance lui a amené là, dans les hauteurs, Dieu ne l'a pas abandonné. C'est pourquoi moi, je suis amoureux de l'élévation. Ah, si tu ne sais pas, j'aime l'élévation. Des fois, je dors, je me lève, je rêve, je parle au président. Je leur dis, écoutez-vous, président. Les enfants de Dieu ont assez souffert. Faites ça, faites ça. Je vous dis, moi, je suis comme ça. Parce que je sais que l'élévation, elle a été faite pour nous. Je sais que la cour des grands appartient aux enfants de Dieu. Des fois, je dors, je me rêve, je me dis, non, mais il y a des choses qui doivent arriver parce que moi, je décide. Ah, je vous dis, un enfant de Dieu qui a peur de l'élévation, il n'a pas encore compris. Il n'a pas encore compris. Tu as un Dieu grand. Et très souvent, ton bonheur, c'est l'élévation. Mais tu as développé des doctrines de Jérémie. Seigneur, mon malheur. Seigneur, mon malheur. La personne qui vous parle ce soir,
Si je vous relate ma vie, depuis mon enfance jusqu'à mes 15 ans, certains vont dire que ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai de vrai. Vrai de vrai. J'ai vu la puissance de Dieu toucher mon corps. La personne qui vous parle a une voix différente. Je ne suis pas né avec cette voix. Je ne suis pas né avec cette démarche. Je ne suis pas né avec cette morphologie. Ma mère, elle peut le témoigner. Mais je suis une personne qui a été modifiée même au niveau des squelettes par la puissance de Dieu. Après 3 jours dans un coma mortel, déclaré mort, moi j'ai lu acte de décès avec mon nom en entier. Nom, poste, nom, prénom. Mais les médecins m'ont dit chaque fois qu'on voulait te transférer, une voix nous disait gardez-les là. Donc même Dieu savait que lui et moi, c'est pas encore fini. Lui et moi, c'était pas encore fini. Et les jours que je sors, les médecins ont dit à ma mère, rentrez à la maison, continuez à prier. Parce que ces genres de cas, nous, la maison, on ne peut pas les traiter. Ces doigts que vous voyez, ça saignait. Une eau qui sentait comme une poubelle. Ça sortait sans le vouloir. Quand vous regardez mes doigts, c'est un peu rouge. Et ça, ma fouta ou hydroquinone. Mais c'est la souffrance qui avait fait ça. Et je partais à l'école les mains dans les poches parce que je sentais mauvais. Des fois, je n'entrais pas en classe. Je fouillais parce que je sentais mauvais. Quand je me lave, je fais ça. Ma peau tombait. Mais tout ça, personne ne le savait. Et je ne pleurais pas. Je disais ça, c'est une douleur, mais c'est ma force. C'est une douleur, mais c'est ma force. Oh, la joie de l'Éternel est ma force. C'est pourquoi que rien ne te vole ton adoration. C'est pourquoi que rien ne te vole ton adoration. Quand la vie te met par terre, trouve-toi des raisons pour t'élever. Très souvent, c'est ce qui nous arrive aux chrétiens. Quand la vie nous frappe, on se laisse frapper. On ne t'engage jamais. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. À un moment, Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu réalises la puissance qu'il y a à ta portée. Est-ce que vous savez que les investisseurs sont capables de déloger un DG parce qu'ils sentent que leur investissement est en crise? Quand ils sentent qu'ils n'ont pas de bénéfices, non. Et tu penses que Dieu ne peut pas enlever la pauvreté quand il sent que oh, qu'on m'a dit. Le problème, c'est notre foi. C'est notre foi. C'est nous qui sommes le problème. L'handicap dans les choses de Dieu pour accéder à ses promesses, c'est quand tu ne vois pas ce que Dieu fait en toi, mais tu vois ce qu'on te fait à l'extérieur. My God. Un jour, j'étais très jeune, j'ai marché. Je suis arrivé quelque part, j'ai eu comme une sorte d'apparition. Un homme m'est apparu et m'a frappé avec ses mains comme ça. Quand je suis tombé, j'ai ouvert les yeux. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, pourquoi moi je dois souffrir ainsi? Je suis un enfant, je ne sais rien. Je ne sais rien. Je ne sais même pas ce que j'ai fait. Mais pourquoi les démons peuvent me menacer comme ça? J'ai dormi la nuit. Je vois un homme qui vient dans mon songe. Il me prend, il me soulève, il me jette contre un mur. Il commence à m'écraser. Il commence à me taper. Le matin, je me lève. J'avais des douleurs sur tout le corps. Mais tu vas dire à qui? Parce qu'on va te dire, hey, tu aimes beaucoup la science-fiction. C'est le résultat des choses que tu as vues dans le film. Mais c'est que les hommes ne savaient pas. Le diable s'est attaqué à moi parce que j'avais reçu la promesse de Dieu. Et vous savez ce que j'ai fait pour être fort et pour vaincre ces choses? Je n'ai rien fait de spécial. J'avais un rendez-vous avec Dieu. Chaque jour, je fouillais l'école. De 6h à 18h, je suis à la montagne. Et je disais à Dieu, s'il faut que tu prennes l'école, prends l'école, mais pas ma vie. Parce que dans ma vie, il y a des promesses. S'il faut que je n'aille pas au cours, je n'irai pas. Mais je suis fatigué de vivre ces choses. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à m'enseigner la foi et la prière. C'est pourquoi moi, enlève-moi tout. Mais jamais tu peux m'enlever la foi. Oh, je t'ai dit, enlève-moi tout. Jamais tu m'enlèveras la prière. Jamais tu m'enlèveras la foi. Oh, je viens de passer par un temps très compliqué. Les pasteurs et Papa Tony le savent. Mais je n'ai pas encore dit à Papa Tony et au pasteur qu'en ce moment, il y a 2 entreprises qui me cherchent. Ça, je ne les ai pas encore dit. Ah, ça, je ne les ai pas encore dit. Parce que quand c'est venu, j'ai regardé, j'ai dit, moi, ça, c'est pas
a fait pour moi. Le pasteur m'a envoyé un message, il a dit, tu n'as pas l'étoffe d'un chômeur. La journée qui avait suivi, on m'appelle, on me dit, Armand, tu es où? J'ai dit, je suis en retraite. Moi fier, je sais que l'élévation viendra. Ah oui, je vous dis, bien aimé, ne tombons pas dans les pièges de Jérémie. C'est pas parce que ça fait mal que tu vas mourir. C'est pas parce que la douleur existe que ce que Dieu va faire subir au peuple, toi tu vas aussi les subir. Il est écrit ceci, que 1000 tombent à ma droite, que 10 000 tombent à mon côté, je ne serai pas atteint. Est-ce que vous savez que ce passage, ça ne parle pas du combat spirituel? Ah oui, oui, oui. Lorsque la Bible parle du combat spirituel, elle positionne nos ennemis en face de nous. Ils viendront par un seul chemin et ils retourneront par 7 chemins. Là, c'est le combat spirituel. Mais lorsque la Bible parle de ta capacité à toi d'être comme Joseph, un arbre planté près des courants d'eau, elle place tes ennemis et les humains à côté de toi. Donc Dieu disait à David, hein, tu vois tel que tu es là, je peux te garder stable, même si autour de toi 10 000 et 1000 tombent. Oh my God. Même si 10 000 et 1000 tombent autour de toi, toi tu vas rester stable. Toi tu vas rester stable. Pourquoi? C'est l'Éternel qui est ta force. Et David a dit, l'Éternel te prendra, il ordonnera à ses anges de te prendre dans leurs saintes mains, afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Quelle parole! Quelle parole! Donc tel que je marche comme ça, il y a un ange qui veille sur mes pas. Où est-ce qu'on m'a posé ses pieds? Ici il y a un danger, il écarte. Ici il y a ça, il écarte. Ici il y a ça, non, non, non. Ici il y a la mort, il écarte. Et même deux fois, Dieu n'enlève pas la mort, mais Dieu prend la vie qu'il y a en toi et la manifeste près de la mort. C'est pourquoi quand Jésus est venu sur la terre, il pouvait guérir les malades et ressusciter les morts. C'est que Jérémie doit comprendre, c'est que la puissance de Dieu, si elle agit au travers de toi, c'est qu'elle peut aussi agir en toi. Je n'ai pas très bien compris. Jérémie doit comprendre que si la puissance de Dieu amène des prophéties qui concernent les nations autour de lui, c'est que la puissance de Dieu peut aussi agir en lui. C'est que la puissance de Dieu peut sortir la douleur qu'il a. C'est que la puissance de Dieu peut retirer dans sa vie la chose qui lui fait pleurer. Il retire. Et il dit non, toi tu mérites le bonheur. Toi tu mérites le bonheur. Et il y a quelque chose aussi que Jérémie doit comprendre. C'est que ceux qui ont la foi doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. J'aime ces passages. Vous savez, quand on parle de la rémunération, on parle du salaire. Vous savez, si j'ai un contrat avec toi, monte, descend, au Futanga. Maintenant, Dieu, hein, il se place dans le rang de ceux qui payent les gens. Hey. Et Hébreux 11 parle de la foi. Donc, en d'autres termes, hein, la foi en Dieu te fait embaucher dans l'entreprise de Dieu. Oh my God, tu n'as pas compris. La foi que tu as en Dieu là, c'est une foi qui fait de toi employé de l'entreprise de Dieu. Donc Dieu a l'obligation de te payer. Donc Dieu a l'obligation de te donner ton salaire. Et tu sais quoi? Ton salaire c'est quoi? C'est Jésus. Ton salaire c'est Jésus. C'est pourquoi il est écrit, hein, s'il ne nous a pas privé Jésus, qu'est-ce qui peut nous priver? Des fois, il suffit seulement que tu ouvres les yeux, que tu te rends compte que Dieu est avec toi. Et toi, tu es le Jérémie aujourd'hui qui est porteur des promesses de Dieu. Toi, tu es Jérémie aujourd'hui qui est porteur de l'appel de Dieu. Toi, tu es Jérémie aujourd'hui qui est porteur de la mission divine. Mais le Seigneur vient te dire, ne néglige pas ta profondeur. Ne néglige pas ta profondeur. Arrête de regarder les petites choses qui t'entourent. Ne néglige pas ta profondeur. Arrête de regarder les choses qui paraissent comme te détruire. Arrête de regarder les choses, tu sais, oh my God, Jésus. Chaque fois que tu tiens compte des choses qu'il y a autour de toi, tu oublies que tu as un Dieu puissant. Et Dieu m'a dit de rappeler à quelqu'un qu'il est puissant. Et il m'a dit de rappeler qu'il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Il sait que tu es sur terre. Il sait qu'il faut que tu manges. Il sait qu'il faut que tu bois. Il sait qu'il faut que tu marches. Il sait qu'il faut que tu te maries. Oh my God. Il sait ces choses.
Mais le problème des fois, c'est toi qui as oublié que Dieu est fidèle. Alors ce soir, je viens te rappeler que Dieu est fidèle. Tu ne finiras pas cette année telle que tu l'as commencé. Tu ne finiras pas cette année telle que le diable t'a dit que tu finiras cette année. Tu ne finiras pas cette année avec ces douleurs qui montent dans ton cœur. Tu ne finiras pas cette année telle que tu l'as commencé. Quelqu'un t'a dit, j'ai fait de mauvais rêves. J'ai vu ces derniers temps, tu étais en train de souffrir. Moi, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est qu'à la fin de cette année, ton Dieu va relever ta tête. La Bible déclare, avec l'Éternel, nous fonçons tout droit vers une armée. Ce n'est pas l'armée de l'adversaire qui va m'arrêter. Ce n'est pas parce que devant moi, il y a la main rouge que je vais m'arrêter. Mais tu vas avancer, tu vas avancer. Est-ce que tu peux te tenir debout et commencer à proclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux commencer à déclarer, à dire que tu vas avancer? Est-ce que tu peux commencer à déclarer, à dire que tu vas avancer, à dire que j'avancerai, quelle que soit la tempête, quels que soient les temps difficiles, même si l'enfant n'est pas encore venu, je sais que l'enfant viendra. Même si le travail n'est pas encore venu, je sais que le travail viendra. Même si je suis encore dans la bassesse, il m'élèvera dans la hauteur. Anna dit, la stérile, elle enfante 7 fois. C'est que quand Dieu donne un enfant, il ajoute, il ajoute, il ajoute, il ajoute, il ajoute, il ajoute. Que la joie arrive, que la joie arrive, que la joie arrive dans ta vie, que la joie arrive. Ne t'arrête pas à un enfant, va à 2 enfants, va à 3 enfants, va à 4 enfants, va à 5 enfants, va à 7 enfants. Reçois la bénédiction dans la totalité. Reçois la bénédiction dans la totalité. Est-ce que tu peux commencer à déclarer ces choses? Déclare-le, déclare-le. Déclare que toi tu n'es pas appelé pour être bas. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Déclare-le, déclare-le. Oh, tu peux même déclarer, dis-le. Toi tu n'es pas appelé à être chômeur. Le chômage, c'est un temps qui va passer. Oh, je dis ceci. Le chômage, c'est un temps qui va passer. Oh my God. Fidèle. Déclare-le, prie, 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 prie. Il est fidèle. La chose que tu as longtemps attendu, la chose est en train de venir. Oh my God. Mon Jésus. Oui, il est fidèle. Il est fidèle, même si la tempête est s'élève. Même si les choses semblent être difficiles. Tu traverses dans l'ombre de la vallée de mort. Mais il n'y a pas de garantie que Dieu va t'abandonner. Il n'y a pas de garantie que tu vas y traverser seul. Mais la garantie c'est que Dieu est avec toi. J'ai reçu une direction de l'esprit ce soir de prier avec toutes les personnes qui passent par des moments compliqués. Le Seigneur m'a dit qu'il y a parmi nous des personnes qui traversent des moments très difficiles. Certains, ils se posent la question sur comment est-ce qu'ils vont finir l'année. Tu es là, je t'ai prie de t'avancer ici devant. Nous allons prier. Tu passes par des temps où ton cœur se pose, ton cœur s'interroge. Ton cœur s'est dit, mais telle chose a été dite, telle chose a été faite. Je manque ça, je manque ceci. Il y a des choses que tu n'as pas. Il y a des choses que tu veux avoir, mais que tu n'as pas encore reçues. Et tu te poses chaque jour les questions de savoir comment ces choses vont arriver. Le Seigneur m'a dit, d'autres même vous traversez des nuits blanches. Vous pleurez dans vos sommeils. Vous vous posez des questions de savoir comment ces choses vont finir. Comment cela va finir. Mais il y a une chose, c'est que tu n'es pas maître de ta vie. Je vais prier pour nous. Et le 31 décembre, chacun de vous apportera un témoignage. On va les lire du haut de cette estrade. Les choses que Dieu aura accomplies.
mettez votre foi et Dieu va toucher vos vies. Christian, donne-moi le fond de Il est vivant, s'il te plaît. Père, je prie au nom de Jésus. Tu m'as dit de faire cet appel, pas en vain. Ces hommes qui se sont approchés de toi sont des personnes que tu connais. Tu as vu leur peur, tu as vu leur crainte, tu as vu les choses par lesquelles ils passent. Tu as vu, Seigneur, leur douleur. Et tu m'as dit de prier parce que tu vas agir. Je prie ce soir que la douleur quitte ta vie au nom de Jésus. Je prie ce soir que la douleur quitte ta vie au nom de Jésus. Toi que le diable a imposé une douleur, toi que l'ennemi a imposé une douleur, je prie ce soir que tu reçoives ta guérison, ta délivrance dans le nom puissant de Jésus. Cette fin d'année, je la consacre à Dieu. Je déclare sur ta vie que tu n'auras pas la honte. Tu ne seras pas honteux, mais tu seras victorieux. My God. Christian, très fort, très fort. Je sens un esprit prophétique maintenant. Toi que la belle famille n'aime pas. My God. Toi qui as des problèmes dans la belle famille. My God. La puissance de Dieu aujourd'hui part dans ta belle famille. Oh my God. Toutes les langues qui se sont levées contre toi, ils ont pronostiqué l'échec dans ton mariage. Oh my God. Ils ont pronostiqué l'échec dans ton foyer. Dieu me dit qu'il confond ta belle famille. Qu'il confond ta belle famille. Les choses qu'il va réaliser fera que ta belle famille va reconnaître qu'il est Dieu. My God. Toi qui subis la puissance de lois établies, je brise cette chaîne aujourd'hui. Je brise la chaîne ce soir. Je brise la chaîne ce soir. Sors de là. 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 Au nom de Jésus. Toi qui es déclaré que la puissance de Dieu fasse guerre à tes adversaires. Lève tes mains. Mets-les sous ta tête. Que la puissance de Dieu embrase ta vie. Que les choses qui étaient difficiles dans ta vie deviennent faciles. Que les choses qui t'ont fait pleurer se transforment. Que tes larmes se transforment. Je prie ce soir que tu vives un miracle. Je prie ce soir que tu vives un miracle. Et que la main de Dieu descende sur toi. Et que la puissance et l'onction de Dieu t'accompagnent tout au long de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.